Dans cette vidéo, on va voir comment créer une page de base qui pourrait contenir différents éléments qu'on a besoin d'utiliser sur chacune des autres pages qu'on va créer sur notre site. Donc, par exemple, si j'ai une barre menu en haut, un pied de page, et que ces éléments-là se retrouvent sur toutes les pages, mais ça ne sert à rien de copier ces éléments-là sur chacune de nos pages. Par exemple, dans mes templates, je pourrais copier mon menu ici, le recopier là, mais là, si on veut le modifier, il faut le modifier dans plusieurs pages. Donc là, en se créant une page de base, on pourrait avoir nos menus, et puis ce menu-là va pouvoir se retrouver sur toutes nos pages. Donc, dans mes templates, je vais commencer par me créer un nouveau fichier que je vais appeler base.html. Dans celui-ci, je vais pouvoir mettre tout ce qui est en lien avec le HTML. Donc, le doctype, les titres, body, donc tout ce qu'on a besoin de base sur une page HTML normalement. Donc ici, je vois que je n'ai pas de titre là, parce que j'ai simplement l'adresse. Donc ici, je vais donner un titre que je vais appeler par exemple démo. Et puis, dans cette page-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'ajouter des accolades, signe de pourcentage, et je vais mettre block content. Et je dois ajouter la même chose, mais n block. Donc ça, en fait, ce que ça va indiquer, c'est qu'on va avoir un bloc de contenu qui va se retrouver dans le body de notre page HTML. Donc, je vais sauvegarder cette page-là. Et ensuite, je vais aller, par exemple, sur une autre page qui va être l'index. Et là, maintenant, ce que je vais vouloir ajouter ici, je vais vouloir dire qu'on se base sur notre page de base. Donc, je vais faire extend et je vais mettre base slash base.html. Donc là, ce que ça va nous dire, c'est va sur la page base, affiche ce qu'il y a à l'intérieur, puis on va ajouter ce contenu-là dans l'endroit où on va avoir le bloc content. Donc, il me reste à ajouter aussi le bloc de contenu qui va être changé à l'autre page. Donc, ici, je vais faire bloc content. Et puis, je dois mettre la fin du bloc, and bloc. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça va dire extend cette page-là. Donc, va chercher l'information sur cette page-là et remplace ce qu'il y a dans le bloc de contenu par ce qu'il y a dans le bloc de contenu ici. Donc là, par exemple, le titre H1, bonjour à tous, je voudrais dire tout le temps bonjour à tout le monde. Donc ici, dans mon body, je vais commencer par dire bonjour à tous. Je vais faire un saut de ligne et un autre saut de ligne, par exemple. Et ici, je vais souhaiter juste bonne journée. Et sur ma page démo, je vais copier ça et je vais coller ici. Et ici, je vais dire voici la nouvelle page. Donc, dans le démo, je vais aller chercher ce qu'il y a sur base et on va ajouter ce contenu-là. Dans mon index, je vais ajouter ce contenu-là. Et dans ma page base, par exemple, ça pourrait être un menu, mais là, il va tout le temps avoir le texte bonjour à tous. Je vais m'assurer que mon serveur roule toujours, tout semble bon. Et maintenant, si je vais à mon accueil, bon, j'ai fait une petite erreur, j'ai écrit boc au lieu de bloc. On va aller corriger ça dans ce fichier-ci et ce fichier-là. Et maintenant, si je rafraîchis, on voit que j'ai le bonjour à tous, mes sauts de ligne, et le message bonne journée qui était spécifique à la page HTML. Donc, le bonne journée et le bonjour à tous qui se trouve ici. Et si je vais dans le slash démo, bonjour à tous est là. Et voici la page ou la nouvelle page qui est le contenu de la page en particulier. Donc ici, on pourrait facilement changer le bonjour à tous par une page menu, par exemple, ou un pied de page qu'on pourrait mettre en bas. Et ces choses-là, ça apparaîtrait sur toutes nos pages. Donc, ça nous permet d'éviter de copier du code. Donc, on l'écrit à une place et on l'utilise partout.